Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une série que j'ai envie de faire à travers l'été sur ma chaîne YouTube. Donc ça serait une série sur le suivi de ma saison et du coup en fait montrer un point de vue de saison de sportifs amateurs, mais sportifs amateurs qui cherchent quand même à faire un peu des résultats dans le but d'évoluer dans ce sport. Pas mal de personnes peuvent s'identifier à ma situation. Donc le but c'est ça, c'est d'apporter peut-être un point de vue inspirant, éducatif à travers mes essais, mes erreurs, j'espère mes réussites aussi, et être le plus transparent possible. Donc voilà, ça sera vraiment le but de cette série. Pour ma saison, j'ai 5 courses de prévues et un événement solo, en tout cas au moins un gros événement solo de type ultra, un peu comme mon tour du Mont Blanc que j'ai fait la saison dernière. Donc 5 courses, ce premier épisode il va couvrir la première qui sera le 10 mai, le trait du Moucherotte que j'ai déjà fait il y a 2 ans il me semble. J'avais fait un top 20 et là le but c'est d'y retourner pour évidemment améliorer mon score et aussi augmenter mon index UTMB, ce qui me permettrait, si tout roule, de partir dans le premier sas lors du 90 du Mont Blanc qui est le 27 juin. Si ça vous intéresse, abonnez-vous parce qu'il y aura un peu plus de vidéos cette saison. Voilà, on se retrouve sur le reste de la prépa. On se retrouve dans ma cuisine juste après l'entraînement que je viens de faire pour la récup. Et donc on va parler de nutrition. Je pense qu'on va parler quand même pas mal de nutrition à travers cette série parce qu'en fait c'est le plus important presque dans l'entraînement. Un des piliers si vous voulez performer ou juste pouvoir courir plus longtemps, pouvoir courir mieux. Donc ça passe par avant l'entraînement, pendant l'entraînement et sur la récup. Donc là je vous parle un petit peu de récup. Et notamment Ultra Recovery de NAC qui est un mélange vraiment très bien. J'en prends quand même souvent au final, c'est très bon déjà. Et du coup dedans, voilà, vous pouvez retrouver, ça vous intéresse. Vous avez quand même donc des glucides qui sont hyper importants pendant l'effort, mais aussi après l'effort. Vous avez des BCAA pour les muscles et puis vous avez des électrolytes pour la réhydratation. Et donc voilà, c'est hyper important en fait de pouvoir récupérer vite pour retourner vous entraîner plus vite, pour éviter les blessures, en fait, apporter au corps ce dont il a besoin. Et ce qui est pas mal, c'est de prendre votre shaker ou votre boisson de récup dans les 30 minutes après votre effort. C'est la fenêtre la plus optimale pour assimiler le mieux ce que vous allez prendre, donc les protéines, les glucides, électrolytes BCA, etc., etc. Donc voilà, je vous recommande vivement d'avoir votre boisson, que ce soit NAC ou d'autres, il y en a plein qui sont très bien. Moi j'utilise NAC, voilà, mais il y a d'autres marques très bien. Et la nutrition après l'effort, pensez-y. L'apport en glucides, même après l'effort, c'est hyper important pour faire une petite récup pour vos muscles, pour pouvoir recourir le lendemain, et puis juste prendre plus de plaisir, tout simplement. Donc pour cette saison et cette année, j'ai voulu investir dans un vélo, plus précisément un gravel, dans le but déjà de faire plus de volume que uniquement à pied. Évidemment, vu que c'est un sport porté, c'est beaucoup moins traumatisant pour les articulations. Donc ce qui m'a permis et ce qui me permettra à l'avenir de faire plus de volume, plus d'heures d'entraînement. Et j'ai investi dans un gravel aussi pour le côté projet bikepacking. Donc partir à l'aventure, partir sur des longues distances. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait sur déjà ce début de saison. Alors c'était pas un très très grand tour, mais là vous le voyez sur les images. Je suis allé voir ma famille à Grenoble. Donc ça c'était en fait après ma course. Donc
donc là les images sont pas très chronologiques, mais c'était trop bien. C'était ma première expérience un peu plus longue distance, hein. Ça faisait quand même aller-retour 300 km, donc de Chamonix, Grenoble, Grenoble-Chamonix. C'était trop bien, j'ai vraiment adoré l'expérience et donc je compte faire plus de projets à vélo, des plus grandes distances encore, et pour voyager, pour vraiment m'amuser. C'est pas uniquement un sport complémentaire, hein, c'est vraiment un sport en tant que tel que j'adore. Et le gravel pour passer partout, hein, c'est vraiment génial. Donc voilà, quelques petites images à vélo, et après on retourne très vite sur du trail parce que j'ai repris les entraînements juste après ma course pour déjà me préparer sur le reste de la saison. Mais donc là voilà, quelques images de vélo et après on retourne chronologiquement avant la course. Salut, alors hier j'ai fait une petite sortie test. Le but c'était vraiment de faire un test d'allure on va dire et de test matériel parce que je voulais tester le Pace Pro sur la montre, donc quelque chose que je n'ai jamais testé jusque là et que je vais peut-être utiliser sur mes courses de la saison, en tout cas sur certaines de mes courses. Donc je me suis fait un parcours 30 km, un parcours 20 km pour pouvoir tester, un parcours que je peux faire facilement pour pouvoir aussi voir comment je progresse, même si c'est pas des énormes distances, c'est quand même intéressant. Et donc voilà, hier au final je suis parti sur le 20 km, ça s'est très bien passé, à part que j'ai eu quand même des petites ampoules parce que je suis récemment allé chez le podologue pour faire des nouvelles semelles que je vais vous montrer. Voilà, les semelles. Donc j'ai utilisé ces chaussures là qui sont phénoménales, honnêtement je les adore, les Semi-Invective Pro 3 de chez North Face. Je me suis vraiment amusé avec. C'est hyper dynamique, c'est très stable, surprenamment malgré la largeur absolument immense sous le pied, hein, c'est très très large, mais du coup pour moi c'est assez stable, surtout avec les petites ailettes en carbone recyclé là qui permettent d'avoir une meilleure stabilité par rapport au modèle précédent. Et donc là, je vais me calmer un petit peu, j'ai une course dans 2 semaines et j'ai des méga ampoules qui m'empêchent limite de marcher. Donc si je veux courir avec, ça va être compliqué. Bref, et du coup le Pace Pro, c'est pas mal je trouve. Ça me permet de voir mon avance sur mon temps que j'estime vouloir faire. Mais ça vous permet vraiment de gérer votre allure. Ça voilà, ça c'est l'écran quand je veux faire du Pace Pro. Voilà, donc j'ai ma distance, alors de base voilà, je devais faire 20. J'ai mon objectif de temps et après en fait là elle va me montrer, voilà, moi je voulais partir tranquille. Puis m'énerver un petit peu sur la suite, qu'on le voit, hein, que l'allure elle augmente. Et on peut aussi, donc voilà, en fait là vous pouvez ajuster. Donc quand j'ajuste ça, vous voyez, hop, la barre elle change. Et après j'ajuste mon effort en montée. Et vous allez avoir au speed par kilomètre et ça vous permet d'avoir un petit rappel en fait tous les kilomètres, le temps qu'il vous reste pour finir votre kilomètre dans lequel vous êtes. Donc en fait ça motive, on a l'impression de courir un peu avec un fantôme, hein, comme dans un jeu de course ou des choses comme ça. Donc très chouette, moi en tout cas ça me parle. Le test réussi on va dire, et tout est validé, à part les ampoules. Donc ça met quand même vraiment en confiance pour la suite de la saison et surtout la prochaine course qui va être très bientôt. J'ai une sale gueule, faites pas attention. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et j'ai ici une recette secrète de la réussite. C'est mon jus de fruits matinal. Donc encore une fois on parle de nutrition, mais le matin quand je sais que c'est des périodes un petit peu plus intenses d'entraînement ou par exemple récemment j'ai une petite inflammation au tendon d'Achille, du coup je vais en consommer un peu plus. Donc là on a un mélange, alors ça fait pas rêver, mais dedans vous allez avoir du curcuma avec du poivre pour mieux assimiler le curcuma. On a du gingembre, on a une demi-pomme pour le goût, parce que c'est bon les pommes. On a du citron vert, j'ai mis un petit peu de miel aussi,
de l'eau chaude et à peu près tout, si je dis pas de bêtises, si je n'oublie rien. C'est pas super bon, mais honnêtement ça passe et c'est surtout plein de bonnes choses. Donc voilà, je dévoile la recette magique. Si vous voulez prendre un peu moins de plaisir le matin, buvez ça, mais après vous serez content parce que vous aurez une bonne santé. Voilà pour les tips de recettes. Aujourd'hui, je vous montre un peu comment je fais mon meal prep pour les semaines où je travaille, ou en tout cas les semaines où je vais être occupé. J'aime bien préparer à l'avance, comme ça le midi déjà je me casse pas la tête. Vous voyez, petit brocoli cuit au four avec juste un peu d'huile d'olive et du curcuma pour l'anti-inflammation. Là on a du riz et après poulet avec des courgettes, pareil tout cuit dans de l'huile d'olive avec aussi des épices, curcuma, cumin, sel, poivre. Le curcuma d'ailleurs c'est important de le prendre avec du poivre, ça permet de mieux l'assimiler, bien plus efficacement que du curcuma tout seul. Et donc voilà, j'ai un repas sans beurre, sans crème, hyper sain, qui me permet de contrôler mon poids, parce qu'avant j'avais tendance à mettre de la crème de partout, du beurre, c'est bon hein, j'adore ça. Mais malheureusement, faire des choix, et mon choix là c'est d'être un peu plus léger pour la saison, réussir à bien contrôler mon poids. Donc voilà, c'est mes préparations, donc je recommande ces tupperwares et je recommande de bien manger. C'est important. Les amis, on s'en va à Grenoble, les affaires sont prêtes. On est prêt à partir, prendre le bus, puis après je vais monter dans le Vercors pour rejoindre ma maison d'enfance. Je vais pouvoir faire un petit run, donc ça sera demain, samedi du coup, où je vais pouvoir faire un petit run juste de mise en jambe avant la course de dimanche. Puis après pour dimanche, je serai encore ailleurs, plus proche du départ de la course. Donc je vais vous montrer tout ça, vous montrer un petit peu des paysages qui changent de ceux de Chamonix, donc j'ai bien hâte. Mais avant, j'ai bien 3h30 de bus à faire, donc ça va être sympa. J'ai méga la flemme. Ça y est, je stresse là. Il y a la compliquée là. Pipi de la peur. J'ai fait pipi de la peur. Mais j'ai encore envie d'en faire un. Il reste 10 minutes avant le départ. Donc on va voir. Hein. Au pire, je ferai comme les pros, je me ferai dessus. Super. Vraie strat. Genre je vais partir en tout premier et après je vais me mettre dans le top 30 et je vais rester au chaud hein. Les premiers. J'ai pété dans la première montée. Allez hein. À tout hein. Ça part à tout. Bon courage hein. Tu cours toi? Ah ouais. Je vais essayer de faire court. Je vais faire court. Merci aux partenaires déjà nickel. Je vais tirer le dessus. Bon, les condis, c'est terrible. Chantier. Ça descend. Hop, c'est beau quand même. Je suis en retard de 5 minutes. Donc rien d'alarmant. C'est vraiment cool.
Ok, premier ravito fait. On s'est même pas arrêté, j'ai donné mes gourdes vides remplies, enfin pris des gourdes pleines. On est pile dans les temps, à 1 minute près, voilà. Donc ça va, il n'y a pas de réseau dans le Vercors. Donc j'ai pas ma musique, c'est pas très grave mais chiant. Le Vercors mettait des antennes, c'est le moment. Allez, ça continue. On arrive bientôt au deuxième ravito, kilomètre 20 et des bananes. Apparemment je suis 18ème à 7 minutes de la tête. D'après un bénévole. Donc on va voir si c'est vrai. Je vais devoir m'arrêter, changer de chaussettes de ravito, je pense, parce que celles que j'ai, elles sont finées, elles sont trempées. Je commence à avoir une ampoule sous le pied. Mais sinon ça va. En gestion, je fais ma course. Je suis sur les Tempeis Pro avec la Garmin. Ça va quoi, la météo c'est chill. Donc voilà, dans le groupe, dans le chasing group comme on dit. On va voir ce que ça donne. Allez. Les grosses ampoules, elles vont pas bien cicatriser depuis. Donc on va voir. J'ai pas encore chié dessus, genre. Ah merde. J'ai failli vomir. Non mais c'est normal, c'est... Super. Balade au soleil. Allez, attends. Voilà, montée après le ravito là, la pique. Mais j'ai pu changer de chaussettes. On va espérer que ça aille bien. Je suis bien sur ma nutrition, bien sur mes temps. J'ai un peu froid, la météo reste pourrie. Mais on monte, on est bientôt en haut. On va les falaises là-haut. Ça se passe. Bon, je subis un peu là. J'ai fait la dernière grosse montée et ça caille. Je suis un peu... ouais, je subis un peu. Mais on est en retard de pas grand chose, d'environ 15 minutes. Et j'ai toute la descente, si j'arrive à rattraper même 5-10 minutes, c'est cool. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, pas facile et les conditions, putain, j'ai vraiment froid là sur la fin. Donc complicado, les ampoules ça pique. Mais on a bientôt fini. Pied droit. Je suis
en direct. Devant la famille, ça fait plaisir. Voilà. Allez, on reste concentré. Arrêtez de regarder. Allez. Ici, et ben voilà, un nouveau coureur du 41 km qui en termine. Bravo. C'est pas facile. Ça s'est bien passé. Oh my god. C'était pas facile, c'est un peu glissant. Ça monte du tout, ouais, donc, franchement, vous n'êtes pas trop sale par rapport à des petites distances. Comment ça s'est... Pour la sponsor North Face. Oh putain. On continuera ici à accueillir les coureuses et les coureurs des différents parcours. Bravo à vous. Le mec derrière qui est mort. Pour ton vlog abonnez-vous. T'as fait un cap sur moi.